Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, j'avais envie de partager quelque chose avec vous, c'est la dernière rumeur à la mode, la dernière rumeur de la théorie du complot. La pédocriminalité n'existe pas. Vous pouvez l'entendre, même Pixel n'arrive pas à se taire face à ces accusations, face à ces absurdités, mais c'est réellement ce qu'on m'a envoyé et c'est réellement ce que j'ai découvert. Alors vous pouvez taper dans Google, la pédocriminalité n'existe pas, il existe plein de groupes qui disent que ce sont nos élites qui ont lancé ça et c'est pour faire peur aux gens et en plus ils ont trouvé des adeptes qui pensent avoir vécu ça et qui le racontent et qui en témoignent. Mais réellement, ces gens-là parlent de la théorie du complot, donc la pédocriminalité serait un complot. Alors si vous êtes victime et que vous me suivez, bienvenue dans la matrice. Et si vous êtes proche de victimes, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas cru la victime du premier coup, finalement, vous avez participé à la propagation de la rumeur. Vous savez comment ? Parce qu'en fait, ce sont des proches de victimes, et quand je dis des proches, c'est à prendre au sens très large. J'ai vu des commentaires de collègues, de connaissances, de gens du même village, vous savez très bien de quoi je veux parler, mais aussi des commentaires de mères qui disaient c'est pas possible que mon père ait fait ça, c'est pas possible que mon mari ait fait ça, des commentaires de grands-parents, parce que oui, faut quand même le dire, nos grands-parents sont pas mal sur Facebook, sont pas mal sur les forums, donc je me suis dit je vais partager ça quand même avec vous. Alors d'où vient cette théorie ? Il faut déjà savoir que la théorie du complot, et en tout cas les complotistes, ont pris vraiment de l'ampleur, entre autres avec le Covid. Alors, on n'est pas du tout là pour débattre du fait que le Covid soit un virus lâché de laboratoire, qu'il existe, qu'il n'existe pas ou autre, mais c'est pour montrer à quel point la population a réellement perdu foi à un moment donné en son gouvernement, ou alors a eu tellement peur que les gens se sont finalement regroupés sur internet pour parler de leur peur, et à ce moment-là des complotistes sont arrivés dans le lot et ça a donné tout et n'importe quoi. C'est comme si moi, par exemple, je vous disais, parce que Pixel ne va pas apparaître dans cette vidéo, et pourtant je peux vous dire qu'elle en a envie parce qu'elle n'arrête pas de grimper partout, et je pense que la prochaine chose sur laquelle elle va grimper, ça va être moi. C'est comme si je vous disais qu'en fait j'avais ajouté des miaulements à cette vidéo, mais que Pixel n'existait pas réellement. Et si vous ne l'aviez pas vue dans d'autres vidéos, vous auriez pu vous dire qu'elle n'existe pas. Et concrètement, finalement, ça c'est une théorie du complot sur un sujet banal et pas très grave. Sauf que quand on parle de pédocriminalité, c'est vraiment très grave. Pourquoi ? La première raison, c'est parce qu'en gros, on dit aux victimes, vous n'existez pas. Et dire aux victimes qu'elles n'existent pas, ça veut dire aux victimes qu'on ne les croit pas. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître banal, et pourtant, c'est ce que les victimes vivent au quotidien. On le vit au quotidien parce que déjà, on n'est pas cru par tous nos proches en général. Quand on en parle, souvent les gens disent « Oh non, mais tu crois vraiment que ça lui est arrivé, mais genre, tu crois vraiment que c'était à ce point-là, mais tu crois que c'était si grave que ça ?» Ça, c'est la pire phrase. Mais non, mais finalement, c'était pas si grave que ça, ce qui t'est arrivé. Et la théorie du complot commence à ce moment-là. Et pourquoi ? Parce que des petites théories comme ça, de gens qui disent que la victime n'a pas réellement vécu ce qu'elle dit avoir vécu, ça amène à quoi ? À dire que la victime n'a jamais rien vécu. Et je veux vous amener sur ce sujet, de dire de faire attention à vos paroles. Et si un jour, en tout cas, vous êtes proche d'une victime et qu'un jour vous avez dit « c'était pas si grave que ça », je ne sais pas si ce qu'elle raconte c'est vrai, mais tu crois pas qu'elle a exagéré ? Et quand je dis elle, c'est en parlant de la victime, parce que ça peut être autant masculin que féminin, attention. Si jamais il vous arrive de penser ou de dire ça, je pense que vous pouvez aller vous excuser auprès de la victime déjà, parce qu'en fait, sans le savoir, avec votre théorie du complot, vous lui avez fait peur. Et au-delà de lui faire peur, parce qu'elle s'est dit, punaise, si j'en parle, on va pas me croire. Si mes propres proches ne me croient pas, qui va me croire ? Et en fait, vous avez retourné la honte contre elle, et en plus, vous ne l'avez pas cru. Et je vous amène vraiment à surveiller vos paroles, et en tout cas avec les victimes, parce que je parle avec énormément de gens qui me disent « Oui, mais telle personne m'a dit ça à tel moment », dont des phrases comme « Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas aimé ça ? Est-ce qu'elle n'a pas voulu ça ?» Donc, je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Attention à vos paroles.
Et si un jour vous tombez vous aussi sur un groupe complotiste qui dit que la pédocriminalité n'existe pas, ne discutez même pas avec eux, parce que je pars du principe que quelqu'un qui pense que la pédocriminalité n'existe pas, à quel moment des gens iraient raconter des horreurs pareilles alors qu'ils ne les ont vraiment pas vécues? Ou alors ça voudrait dire qu'il y a un grand groupe de personnes dans le monde qui a des problèmes psychiatriques au point de raconter exactement la même chose, mais il y aurait vraiment beaucoup de personnes, et c'est-à-dire qu'elles auraient toutes le même problème. Ce serait quand même une sacrée coïncidence. Vous ne croyez pas? Je vous dis à bientôt, et surtout, réagissez à cette vidéo.